sommes là, une fois de plus, nous vous disons bonjour et que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous, partout où vous vous retrouvez dans le monde entier. C'est la troisième séance où nous avons pris la décision, par l'instruction du Saint-Esprit bien sûr, de vous parler de la valeur de la Bible, un thème un peu spécial. C'est vrai, je le reconnais, je ne suis pas le premier à en parler. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de plateformes à qui le Saint-Esprit a donné cette inspiration pour qu'on atteigne un seul objectif, pousser les gens à réaliser la valeur de ces livres qui fait beaucoup de choses, ces livres qui étonnent plusieurs, ces livres répandus dans le monde entier, le seul vrai, le seul qui contient la vérité, ce livre-là qui s'est justifié dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Ce livre plein de promesses, la valeur de la Bible. Nous avons donné l'introduction la fois passée, on a commencé avec la définition de la Bible. Comment est-ce que le Saint-Esprit définit la Bible dans la Bible? La première définition, nous vous avons dit ceci, c'est la loi de Dieu. Donc l'ensemble des principes qui constituent la ligne de conduite du peuple de Dieu. Oui, nous avons commencé une marche. Le jour où nous avons rencontré Jésus-Christ, c'est une marche qu'on a commencée. Même si nous sommes à la maison, nous sommes en train de marcher. Chaque fois que nous mettons en pratique la loi de Dieu, Dieu te donne une instruction. Aujourd'hui, tu la mets en pratique, tu fais un pas vers le ciel. Tu ne mets pas en pratique, tu tournes en rond. C'est pourquoi celui qui écrit l'épître aux Hébreux a beaucoup insisté en disant, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Donc, c'est la ligne de conduite, l'ensemble des principes qui constituent la ligne de conduite. Cette ligne de conduite, nous la trouvons dans toute la Bible. C'est vrai, le peuple d'Israël avait sa ligne de conduite, les rituels liés au temple, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes l'Église, nous avons notre ligne de conduite. Cette ligne de conduite se trouve dans toute la Bible, pas seulement dans la loi de Moïse. Les réalités autour de cette ligne de conduite, Ancien et Nouveau Testament, on en parlera. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question autour de l'Ancien ainsi que du Nouveau Testament. Dieu faisant grâce, on va vous parler des nuances entre ces deux grandes parties qui constituent notre fondement, qui constituent les fondements de la foi. La deuxième définition, nous avons dit ceci, c'est l'héritage que tous les pères de la foi nous ont laissé. David, avant de mourir, cet homme était un millionnaire. Si nous faisons juste les calculs par rapport à l'offrande qu'il a laissée pour la construction du temple, qu'il ne devait pas construire lui-même, selon ce que Dieu lui avait dit, on fait juste les calculs, on évalue les richesses que cet homme avait, c'était presque un millionnaire. Mais cet homme-là, avant de mourir, il dit à son fils Salomon, « Mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur sans partage, sers-le d'un cœur dévoué. » Il ne lui a pas laissé beaucoup de richesses, mais il lui a laissé ça. Après un temps, Salomon lui-même, par la grâce qu'il avait du Seigneur, il avait sa propre richesse. Mais ce que David lui avait dit était un grand héritage qui devait l'accompagner toute sa vie. Alors tous les pères de la foi que nous connaissons, en commençant par Abraham, ce que nous avons d'Abraham, c'est sa vie qui est écrite dans le livre de Genèse. Et Moïse nous a laissé ces 5 livres comme héritage. C'était d'abord au peuple d'Israël, l'Église, et Moïse avait la révélation qu'il y aurait un peuple qui viendrait. Parce que c'était un homme formidable, un homme qui parlait avec Dieu. Dieu ne cache pas ses grands projets à ses serviteurs. Aujourd'hui, Moïse nous a laissé les 5 livres là.
Et nous trouvons d'autres serviteurs comme Josué, ainsi de suite. Nous allons en parler. David nous a laissé les psaumes. Il est parti, il nous a laissé les psaumes. Salomon nous a laissé les livres des proverbes, une grande partie du livre des proverbes. Je retourne un peu sur David. David n'a pas écrit tous les psaumes, mais la grande partie des psaumes a été écrite par David. En dehors de Salomon, nous avons beaucoup d'autres serviteurs. Les prophètes nous ont laissé les livres. Si nous prenons le Nouveau Testament, quand les apôtres écoutaient le message de Jésus, ils n'écrivaient pas parce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils les écrivent. C'est ça la première raison. Mais les supports d'écriture de cette époque-là n'étaient pas comme nous avons aujourd'hui des iPads, ainsi de suite. Nous avons des carnets avec lesquels nous pouvons nous promener et écrire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui a fait que les apôtres n'écrivaient pas au moment où Jésus-Christ est parlé, imaginez-vous quelqu'un qui vous parle du matin au soir. Même si tu es très fort, je ne pense pas que tu l'aies suffisamment pour écrire tout ce qu'il est en train de dire. Il était extrêmement fort, cet homme, dans le parler. Aujourd'hui, nous désirerons parler comme lui, tenir des séminaires, même de 8 heures du temps, 10 heures du temps, parce que lui, il était capable de parler plus de 7 heures, plus de 8 heures par jour. Il y a eu un moment donné dans son ministère, cet homme a parlé pendant 3 jours. 3 jours, il parlait. Non, Jésus-Christ reste la référence. Alors, les apôtres, quand ils ont commencé l'exercice du ministère, après l'effusion du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand ils ont commencé, ils ont vu que tout ce que Jésus-Christ avait dit est vrai. Ça s'est justifié sur toute la ligne. Le Saint-Esprit leur avait dit ceci, écrivez. C'est alors que Matthieu a écrit l'évangile, Marc a écrit l'évangile. Marc n'était pas disciple de Jésus-Christ directement. Luc, qui était un compagnon de l'apôtre Paul, il a aussi écrit, lui il a dit, j'écris à Théophile pour certifier la véracité des choses que nous avons appris, des choses qu'on nous a annoncées concernant la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean a écrit, quand ses frères sont partis, ils nous ont laissé ces écrits. L'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il a accompli de grandes choses. Et avant de mourir, il a laissé les lettres à beaucoup d'églises. Aujourd'hui, nous avons la Bible. C'est le plus grand héritage que tous nos pères de la foi nous ont laissé. Donc, tu méprises ça. Tu méprises ça. C'est ton problème. Tu méprises ça, c'est ton problème. Alors, la Bible a tellement de l'importance. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition, nous disons, c'est le livre des alliances. Dans la Bible, nous trouvons Dieu et les hommes conclure une alliance qu'on appelle l'ancienne alliance. Là, on parlait de Dieu et un peuple, Dieu et Israël. Ils ont conclu une alliance. Et puis nous trouvons Dieu et les hommes d'une manière individuelle. Dieu et Abraham concluent une alliance, les deux. Et c'est cette alliance qui a fait que même après la mort d'Abraham, Dieu est resté fidèle. La Bible dit, avant de sauver le peuple d'Israël, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Il a dit, dans cette alliance-là, j'ai fait des promesses à cet homme. Je les réalise après sa mort. Il n'y avait personne qui pouvait dire, il n'y avait pas une troisième personne qui pouvait dire à Dieu, non, mais toi, Abraham n'est pas là, même si tu n'accomplis pas, qui viendra te dire que tu es moins sérieux? Dieu, il est sérieux par rapport à lui-même. Même si tu n'es pas là, il se comporte bien. Donc, il n'a pas besoin de vous pour être sérieux, il n'a pas besoin de vous pour être fidèle. Lui, il dit quelque chose, même s'il n'y a personne, il le réalise. Il peut se faire lui-même des promesses, il dit, je ferai ça. Et puis, il le réalise.
sans qu'il y ait des gens pour lui rendre grâce, sans qu'il y ait des gens pour lui dire tu es fidèle. Qu'on chante ou pas, lui il est fidèle à lui-même. Ça fait partie de sa nature. Alors il conclut l'alliance avec les hommes individuellement. Nous parlons de Dieu et Abraham. Il y a d'autres personnes comme Dieu. Il y a d'autres personnes comme Samson. Dieu conclut une alliance avec Samson. Là, ça pose un problème. Quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas entrer dans les alliances individuelles que Dieu a conclues avec les gens. Faisons très, très attention. Gardez les cheveux, Dieu l'avait dit à Samson. Ce n'est pas toi. Toi, tu peux faire ce que Samson a fait, garder les cheveux, tu n'auras jamais la force de Samson. Ça, c'est une vérité incontournable. Faisons attention avec les alliances individuelles. Faisons très, très attention. Beaucoup de gens commettent cette erreur grave. Même quand ils prêchent, on leur pose des questions. Ils font un bon travail, on leur pose des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi j'ai fait ça, ça. Dans les termes actuels, on demande le secret à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, quel est ton secret? Il dit, moi j'ai fait ça, ça. C'est la raison pour laquelle vous me voyez accomplir de grandes œuvres que vous désirez aussi accomplir. Il faut faire très, très attention. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Il y avait des alliances individuelles, ça reste individuel. Le message que nous devons tirer là-bas, ce n'est pas imiter ce qu'ils ont fait. Nous devons seulement avoir à la pensée que nous devons être obéissants à ce que Dieu nous dit. À ce que Dieu nous dit. Ça, c'est individuel. Il y a ce qui est commun à tous. C'est l'alliance que Dieu conclut avec son peuple. Il donne une loi. Cette loi est à respecter par tout le monde. Tu es israélite. Cette loi-là te concerne. Là, ça, c'est ce qui est commun à tous. Nous mettons tout cela en pratique et nous verrons ce qui est écrit. Nous verrons la fidélité de Dieu dans le respect de l'alliance qu'il conclut avec son peuple. Ça, c'est commun à tous. Aujourd'hui, nous avons la Bible. La Bible, c'est un livre d'alliance de Dieu et son peuple qui est l'Église. Donc, tout membre de l'Église, s'il met en pratique ce qui est écrit dans la Bible, il verra les conséquences. Dans l'alliance avec le peuple d'Israël, il y a le livre de Deutéronome où on parle de bénédictions et de malédictions. Tout Israélite qui met en pratique la loi, il voit les conséquences. Celui qui ne met pas en pratique la loi, il voit aussi les conséquences. C'est ça, la parole de Dieu, c'est incontournable. N'entrez pas dans les alliances individuelles. C'est commettre une grave erreur. C'est commettre une grave erreur. Donc nous parlons de 3 alliances. L'alliance de Dieu avec les hommes individuellement, l'alliance de Dieu avec son peuple Israël. Le texte de cette alliance-là, c'est l'Ancien Testament, la partie de Torah, la partie des 5 livres de Moïse. Ça constitue le texte de l'alliance entre Dieu et son peuple Israël. Maintenant, l'Église a aussi un texte. Ce texte-là, c'est l'évangile donné par Jésus-Christ et cet évangile qui est expliqué par l'Ancien Testament. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous devons prendre les textes pour la 3e alliance que nous trouvons dans la Bible, pour l'Église, nous prenons toute la Bible. Israël, c'est seulement les 5 livres, mais l'Église, c'est toute la Bible. Mais le centre de cette alliance, c'est ce que Jésus-Christ avait donné dans l'Évangile. Le message que nous trouvons dans les 4 évangiles, c'est un message seulement. Maintenant, ce message est expliqué par l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons besoin de toute la Bible pour bien comprendre l'alliance que Dieu conclut avec l'Église. Cette alliance, elle est commune. Tout membre de l'Église est appelé à respecter ce qui est écrit. Maintenant, d'une manière particulière, même dans l'Église, le Seigneur peut appeler les gens individuellement et il conclut des alliances individuellement. Toi, tu dois jeûner 3 fois chaque mois. Bon, je ne sais pas qui t'a dit ça.
Mais tu te dis, c'est l'alliance que tu as conclue avec Dieu. On ne refuse pas. On ne peut pas brouiller ta communion avec le Seigneur. Mais tout ce qui compte, c'est quoi? Nous voulons voir les résultats. Tout celui qui a conclu l'alliance individuellement avec Dieu, il a sauvé le peuple de Dieu. Samson, lui, ne rasait pas la tête, mais il a sauvé, il frappait les Philistins. Et au temps de Salomon, Israël était dans le repos. Tu te dis aussi que tu as conclu une alliance individuelle avec le Seigneur. Chaque mois, tu dois jeûner à sec 3 jours. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas brouiller ta communion avec Dieu. Mais la chose la plus importante, depuis que tu respectes cette alliance-là, quel est l'intérêt du peuple de Dieu? Dieu ne peut pas entrer en communion avec toi. Dieu ne peut pas conclure une alliance avec toi pour toi. Quand Dieu conclut une alliance avec un homme, c'est pour l'intérêt du peuple. Oui, toi tu te dis, moi je dois dormir, je dois passer nuit à la montagne. Chaque 2 mois, je dois aller à la montagne faire 7 jours là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as apporté le peuple avec l'alliance que tu dis avoir conclue avec Dieu? Si depuis que tu respectes cette alliance-là, le peuple n'a aucun intérêt, ta vie n'a jamais changé, abandonne. Arrête ça. Parce que toute alliance que Dieu conclut individuellement avec un de ses serviteurs, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pour l'intérêt du peuple. Et puis tu peux même en parler. Ce n'est pas un secret. Si Dieu te dit c'est un secret, oui. Le problème c'est quoi? Tu les respectes. Samson, lui, on lui a dit de ne pas parler de ce secret-là. Il en parle à Delilah. Delilah pouvait facilement l'endormir et faire ce qu'elle a fait. Mais il y a certaines alliances, tu peux en parler, mais personne ne peut rien faire pour t'interdire de l'accomplir. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, ce n'est pas garder le secret. Ce qui compte, c'est produire des œuvres et avoir les résultats, faire des choses qui sauvent le peuple d'Israël. Beaucoup de gens tombent dans ce piège du diable. C'est un démon qui t'avait dit fais ça, ça et ça. Toi, tu prends ça pour une instruction du Seigneur. Mais depuis que tu t'es dit avoir respecté cette alliance-là, qu'est-ce que tu as eu d'abord individuellement et quel est l'intérêt du peuple? Parce que Dieu, il est le Dieu qui agit spirituellement, mais ses œuvres sont matérielles. Si tout demeurait spirituel, on ne va pas témoigner. Donc Dieu, il agit spirituellement, mais ses œuvres sont matérielles. Ses œuvres sont publiques. C'est alors qu'on peut parler de témoignages. Je voulais insister sur ces choses. C'est une définition, c'est un livre des alliances. Nous venons de parler presque de 4 alliances, alliances que Dieu conclut individuellement. Dans l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple, ça un texte. L'alliance individuelle, ça juste une instruction. L'alliance conclue avec le peuple, ça un texte, c'est bien écrit. Et puis l'alliance conclue avec Israël et avec l'Église, ça aussi un texte. Je viens de vous expliquer. Et puis l'alliance que Dieu peut conclure avec nous du Nouveau Testament. Ça, c'est une instruction que Dieu donne aux serviteurs. Moi, je viens juste de vous dire par quoi on reconnaît que ça, c'est une instruction du Saint-Esprit. Ça, c'est l'alliance que moi, j'ai conclue avec Dieu. Par quoi on reconnaît? Il y a un signe incontournable. Dieu conclut l'alliance avec un serviteur pour le salut de son peuple, pour le bien de son peuple. Si jusque-là, tu respectes l'interdit, parce que quand on conclut l'alliance, la Bible aussi appelle ça l'interdit. C'est-à-dire Dieu m'interdit de faire ça. Si tu as des interdits, gloire soit rendue au Seigneur. Mais par quoi on reconnaît que ça vient du Seigneur? Ça a d'abord des résultats positifs dans ta vie, tu en témoigneras. Et puis deuxièmement, le peuple verra clair dans cette histoire. Le peuple aura un intérêt dans cette histoire-là. Est-ce que ton alliance-là a béni ton église depuis que tu as commencé? Analyse la santé des gens qui sont tout autour de toi. Sont-ils bénis? Est-ce qu'ils témoignent que par toi, ils sont une bénédiction? Va poser la question aux Israélites. Ils ne sont plus là.
Mais ils vont te dire que Samson, de son vivant, nous étions en paix. On cultivait facilement, on récoltait facilement. Personne ne pouvait nous déranger, surtout les Philistins. Pose la question aux gens qui ont conclu l'alliance individuellement avec Dieu dans la Bible et pose la question à leur entourage. L'entourage témoigne toujours de l'apport que ces gens-là, de l'apport de ces gens-là au milieu d'eux. Pour aujourd'hui, nous nous limitons à cette seule définition, les livres des alliances. Ce n'est pas encore la fin. Prochainement encore, on va vous donner d'autres définitions. On évolue ainsi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, alors beaucoup de choses à dire. Bye. À la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse partout. Vous êtes dans le monde entier. Si tu es malade, la parole de Dieu est sans frontières. Reçois ta guérison. À la prochaine.